Le traumatisme du rejet en psychologie est un traumatisme psychologique acquis en raison de la froideur émotionnelle des parents. Le traumatisme du rejet fait qu'une personne se sent non désirée et abandonnée. Elle craint d'être rejetée et ne peut donc pas faire connaissance avec le sexe opposé. Il est trop peu sûr de lui et craint d'être trahi, ce qui l'empêche de se faire des amis. Il ne peut pas trouver un emploi décent parce qu'il a peur de s'affirmer. Dans de rares cas, le préjudice de rejet apparaît à l'âge adulte à la suite d'un amour non partagé. Qu'est-ce que le préjudice de rejet? Le syndrome de rejet est un problème psychologique et le résultat d'une éducation familiale destructrice. Il est le fait de personnes qui n'ont pas été reconnues ou repoussées par leurs parents. La personne traumatisée isolée est offensée et méchante envers ses parents, mais elle ne peut pas l'admettre. Tout cela est stocké au niveau du subconscient et transféré au monde entier. Un autre nom pour ce phénomène est le traumatisme narcissique ou la cicatrice narcissique. Ce concept a été introduit par Sigmund Freud. Plus le vide lumineux et le rejet sont importants, plus l'enfant ressent le rejet et plus la personne mal aimée porte de cicatrices. Plus son estime de soi et sa haine d'elle-même et du monde sont faibles. Les personnes blessées présentent les caractéristiques suivantes: insatisfaction à l'égard d'elles-mêmes et déni de leur importance, sentiment d'infériorité et d'inutilité, ignorance de leurs propres besoins, désirs et capacités, incapacité à défendre son point de vue et ses intérêts, effacement des limites personnelles, sentiment de honte et peur de la séparation d'avec les parents, conflits intrapersonnels, peur de la proximité en raison de la peur du rejet, tendance autodestructrice. Les personnes souffrant du syndrome de rejet sont exposées au risque de dépendance. Elles ont besoin de quelqu'un avec qui elles peuvent vivre plutôt que d'elles-mêmes. En même temps, ces personnes vivent dans un état indéfini. Si elles sont acceptées, elles provoquent une situation où elles sont elles-mêmes repoussées ou elles repoussent elles-mêmes la personne. Mais au contraire, la personne a peur de repousser l'autre et elle restreint ses actions et ses déclarations. Important. Lorsque nous avons décrit temporairement le mécanisme d'apparition de la blessure, nous parlons d'un vide lumineux intérieur, de la transition d'un vide lumineux provenant des parents. La personne commence à haïr en elle-même ce qu'elle a été punie et rejetée par ses parents. Raison de l'apparition. Raison de l'apparition de lésions anormales. Le narcissisme de la mère. Elle voit dans l'enfant un prolongement d'elle-même et ne l'accepte qu'au moment de son plaisir. Les petites manifestations d'indépendance provoquent la colère et la froideur de la mère. Par exemple, elle n'aime pas l'enfant parce qu'il est indésirable ou qu'il ne correspond pas à ce qu'elle attend de lui. La mère perçoit l'enfant comme un problème et fait donc vivre quelqu'un, par exemple en rejetant la grand-mère ou le bébé en général. La mère perçoit l'enfant comme un concurrent et lui parle des péchés de l'autre ou de ses défauts. On lui attribue des qualités qu'il n'a pas ou des défauts existants, on exagère, on le critique constamment et on l'humilie. Les blessures de rejet peuvent durer jusqu'à 6 ans. La raison en est un besoin frustré de sécurité et de communication étroite avec la mère. Un bon contact avec la mère est la base des relations futures avec le monde. Si cette base n'existe pas, il faut recourir à la psychothérapie. Mécanisme qui active la blessure de rejet. La blessure de rejet est contenue dans les moments où des situations de l'âge adulte ressemblent à des scènes de blessures du passé. Par exemple, lorsqu'une personne proche ou un supérieur hiérarchique rompt avec vous et se met à crier, à vous humilier et à vous critiquer. Ou lorsque l'exclu lui-même fait preuve d'agressivité et reçoit en réponse quelque chose qui ressemble à « tu n'es plus un fils pour moi ». Dans ces moments-là, le rapt se transforme en enfant sans défense et il éprouve à nouveau les mêmes émotions que celles qu'il a ressenties dans ce monde lorsqu'il était enfant. Plus cela se répète, plus on se referme sur soi-même. En d'autres termes, cela revient à dire « tu n'as pas besoin de moi ». Je n'ai pas besoin de toi. Il en résulte une position de vie stable qui est transférée à tout le monde. Important. En l'absence d'élaboration, les blessures peuvent se retourner de manière inadéquate à tout moment. Quelles sont les émotions ressenties par une personne lors de l'expérience du rejet? Lors de l'expérience du rejet, une personne éprouve la peur de la mort qui se cache derrière, masquée par la peur de l'inconnu et de l'incertitude. De l'agressivité envers la mère, c'est normal et il est important de l'accepter et de le reconnaître. Et des sentiments de culpabilité et de honte, en raison de l'interdiction d'exprimer de l'agressivité à l'égard de la mère. Afin de guérir les blessures, il est important de comprendre que votre culpabilité pour tout ce qui s'est passé n'est pas réelle. C'est la faiblesse des parents, leur infériorité et leur douleur. Ils n'ont pas pu vous donner le bon type d'amour parce qu'ils n'étaient pas matures. Comment résoudre les traumatismes chez les personnes rejetées? L'essence de cette recherche est de ramener l'intégrité chez les personnes. Les blessures s'accompagnent d'une rupture de caractère. L'enfant rejette des parties de lui-même, capacités, intérêts, besoins, tempérament et traits de caractère, apparence, etc. En conséquence, la plupart des gens deviennent ses parents, cruels, froids et critiques. Pour se libérer complètement, il faut se séparer psychologiquement de ses parents. Auparavant,
Il est important de réaliser qu'en tant qu'enfant, vous étiez réellement dépendant de vos parents, vous n'étiez pas l'enfant de vos parents, vous étiez l'enfant de vos parents. Ainsi, la relation entre les enfants est organisée pour vivre, pour être nourri, pour être habillé, pour être aimé, quelle que soit la perversion de cet amour. L'enfant doit obéir. Il ne peut pas se défendre pour une raison simple, opposer et exprimer son agressivité. Il craint que la relation ne s'arrête. Est-ce lié à l'âge adulte? Non. Ce n'est pas un problème. On n'a plus à se défendre, on peut s'offrir et vivre pour son plaisir, on peut être soi-même. Comment faire? Comment résoudre les traumatismes chez les personnes qui ont été rejetées? Un plan étape par étape. Hébergement des scénarios de rejet les plus terribles. Vous devez présenter les situations de rejet les plus terribles et leur résolution positive. Interdiction de retomber en enfance. Chaque fois que vous vous sentez rejeté et impuissant, rappelez-vous que vous êtes un adulte. Sentez votre taille et votre poids, redressez votre dos et expirez profondément et lentement. Communiquez avec la réalité. Toutefois, rappelez-vous que vous pouvez travailler et prendre soin de vous. Technique d'étude indépendante de l'expérience du rejet. Étape N degré 1. Asseyez-vous sur une chaise et rappelez-vous la situation de rejet. Imaginez que votre mère est assise sur une autre chaise. Dites-lui tout ce que vous pensez. Faites attention à la manière dont vous vous exprimez. Dites ensuite que le besoin est resté insatisfait. Demandez à votre mère pourquoi elle a agi ainsi. Pour cela, asseyez-vous sur sa chaise et répondez-lui. Étape N degré 2. Asseyez-vous dans le fauteuil de votre mère et imaginez que vous êtes elle. Souvenez-vous d'un maximum de détails, ses vêtements, sa coiffure, sa corpulence, etc. Ressentez chaque élément. Sur une autre chaise, voyez-vous comme un enfant et répondez à l'attirance que vous avez récemment exprimée à votre mère. Étape N degré 3. Placez la troisième chaise. Imaginez que vous y êtes assis et vous êtes maintenant présent dans le rôle de l'enfant. Demandez-vous de donner à l'adulte ce que la mère n'a pas pu donner. Exprimez vos besoins à l'adulte. Étape N degré 4. Asseyez-vous sur la troisième chaise. Vous êtes maintenant dans le rôle de l'adulte. Vous êtes vous. Voyez-vous comme un enfant, répondez à toutes les demandes, exprimez des sentiments chaleureux et dites que vous vous occuperez de ce bébé. En conclusion, dites les mots suivants. C'est facile, la peur est partie. Tu peux le faire toi-même. À noter, pour les personnes qui ne sont pas prêtes, il est préférable d'utiliser cet équipement sous la supervision d'un professionnel lorsqu'elles tentent de résoudre des problèmes de manière autonome. Exemple tiré de ma pratique. Avec la permission de ma cliente, je vais raconter brièvement son histoire. Une jeune fille de 30 ans. J'étais confrontée à des problèmes tels que des craintes relationnelles et, en général, une insatisfaction à l'égard de ma vie. Avant cela, j'ai eu une relation douloureuse et dépendante qui s'est terminée par le fait que l'homme a changé et l'a jetée. De plus, lorsque nous avons rompu, il a décrit l'acte de trahison en peinture, expliquant que la nouvelle élue était meilleure que cette fille. Au début, de mauvaises pensées ont assailli la cliente et elle a voulu mourir. La seule chose qui l'a sauvée, c'est de ne pas vouloir contrarier sa mère. Comme elle le souligne elle-même, c'est étrange, car dans son enfance, c'est souvent sa mère qui était à l'origine de son désir de disparaître du monde. C'est pour cette raison que nous nous sommes rattrapés et que nous avons commencé à comprendre notre passé. Dès le plus jeune âge, la mère entrait dans la tête de la fille et la considérait comme laide. En même temps, la mère avait une toute autre opinion d'elle-même, narcissique comme lui. Gros nez, caviar épais, petites excroissances, voilà une petite partie de l'hommage que la fillette écoutait tous les jours. De plus, le monde intérieur de la jeune fille a également été réorganisé. La mère voyait en elle une pianiste. Elle l'a forcée à se débrouiller pendant 5 heures chaque jour. La jeune fille a essayé, elle a étudié en pleurant, mais la mère n'a jamais été satisfaite du résultat. La jeune fille a alors développé une haine de son apparence, une faible estime de soi et de multiples complexes. Parallèlement, la haine de sa mère et de la musique s'est développée. La jeune fille travaillait d'ailleurs comme professeure dans une école de musique. Elle n'a en quelque sorte pas demandé la gloire mondiale, mais cela s'est produit parce que la fille ne savait rien de plus et ne savait pas comment faire. Bien sûr, la mère n'a pas oublié de la réprimander pour cela. En général, il est apparu clairement que le problème ne venait pas de la relation avec l'homme, mais de la mère. Pour la guérison, nous avons utilisé des psychédromes, des méthodes d'association libre et des séances de psychothérapie cognitivo-comportementale. Des méthodes diagnostiques ont été utilisées pour comprendre le potentiel intérieur de l'individu, identification des capacités, des inclinaisons, des intérêts, etc. Conclusion. Les traumatismes des personnes rejetées ne se traitent pas seuls,
dans le cadre d'une croissance personnelle ou à la maison. La guérison est un processus complexe et douloureux qui ne devrait avoir lieu que dans le cabinet du psychologue. Les dommages causés par le rejet nécessitent une approche strictement individuelle et des progrès très lents. Dans ce cas, il ne peut y avoir de recette générale. Aussi les recommandations données dans l'article doivent-elles être considérées comme des repères approximatifs.